Hey tout le monde, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une vidéo pour parler d'actualité. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo et voilà. Bien évidemment le titre a dû vous faire peur et je sais, mais c'est fait exprès. Bref, on se retrouve juste après le générique. In the morning when the sun starts to rise, so mama don't stress your mind, so mama don't stress your mind. Ok, donc dans cette vidéo on va parler de la Ace Family. Donc pour toutes les personnes qui ne sauraient pas qui est la Ace Family, j'ai pas envie de refaire une introduction récap sur ce qu'est la Ace Family, même si je vais en faire une mini, mais voilà, ça va vraiment pas être complet. Du coup, si vous voulez en savoir plus avant de connaître l'objet de la vidéo, donc le scandale et d'autres petits trucs qui vont arriver, vous inquiétez pas, et je vous mettrai des liens de deux vidéos, deux ou une, je sais plus, qui parlent très bien de la Ace Family, qui résument le personnage, voilà. Comme ça, vous aurez bien toutes les cartes en main, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus. Là, on est pour entrer dans le vif du sujet. Bon, je vais quand même devoir faire une introduction au personnage, parce que sinon l'histoire serait pas cohérente, mais voilà, comme j'ai dit précédemment, l'introduction sera pas très grande. Cette vidéo est une vidéo faite à chaud, c'est-à-dire que j'ai appris l'information ce midi, j'ai eu un peu le temps de traiter, j'ai mis 1h30 à traiter toutes les informations que je pouvais, donc essayer d'écrire au maximum la vidéo. Donc s'il me manque des informations, si j'en oublie, si j'en modifie, ou si l'ordre chronologique n'est pas respecté, encore une fois, je tiens à m'excuser pour ça. Voilà, c'est juste une vidéo faite à chaud pour vous donner le maximum d'informations le plus rapidement possible. Voilà. Donc, excusez-moi pour ça, et si ça vous intéresse toujours, j'essaierai de faire une deuxième vidéo beaucoup plus posée, beaucoup plus cadrée, mais voilà, c'est pas l'essentiel. Oui, j'ai mis un fond, je trouve que c'était tellement sérieux, genre. Enfin, c'est surtout parce que ma chambre est dégueulasse, du coup, au moins là, vous voyez rien. Donc, la Ace Family, ce sont donc des youtubeurs, donc en fait, c'est sur le type de vidéo un petit peu, on n'a pas trop ça en France, mais... comme une espèce pas de télé-réalité, mais ils se filment, donc c'est une famille donc composée de 4 membres que je vais citer tout de suite. Donc Austin McVaughn qui est le père de la famille. Non, il a bien 27 ans, pardon, et c'est un ancien basketteur. Ensuite, on a Catherine, qui, elle, est du coup la mère de la famille, la logique. Et enfin, d'une fille de 1 an, et je crois qu'ils ont une ou deux filles, je sais plus trop. Enfin bref, voilà un petit peu le topo. Ces derniers temps, elle a été énormément critiquée pour plein de raisons. Sur le fait de comment ils éduquaient leurs enfants, de qu'est-ce qu'ils faisaient en fait généralement. On peut reconnaître l'histoire où le père a donné une sucette à sa fille qui ressemblait à... Je vais pas vous faire un dessin, mais bon, c'est un petit oiseau comme on appelle dire. Ou encore, pareil, toujours Austin qui voulait un jet ski dans sa piscine et du coup qui a mis un jet ski dans sa piscine. Mais on met pas de jet ski dans sa piscine, ce qui fait que ça a fait couler beaucoup d'eau et que ça a inondé la parcelle d'en bas. Bref, tout ça c'est disponible dans les vidéos qui vont être vues précédemment, mais c'est pour faire un topo rapide. Voilà, si ça vous intéresse. Là, on est là pour parler d'autre chose, d'un fait plus grave, que vous faisiez des conneries, soit, que vous soyez responsable, soit, même si je trouve qu'en tant que parent, déjà, c'est limite, mais soit, ça n'importune que vos enfants, et c'est un peu dommage, mais bon. Mais là, il y a exactement 15 heures au moment où je tourne la vidéo, donc 15 heures, même si je pense que je vais la poster sûrement ce soir, donc ce sera pas 15 heures exactement. Le youtubeur a sorti une vidéo donc, qui en 15 heures a fait presque 3 millions de vues, à l'heure actuelle elle a fait 2,7 millions, où il accusait Austin d'avoir violé une de ses amies, pardon, et où dans cette vidéo on peut voir la fille qui est anonyme bien évidemment, on a tous les messages, on a plein de screens. On a la fille qui témoigne via un smartphone pour rester justement anonyme. Et on se rend compte que déjà je trouve ça assez malsain, étant donné qu'il est père qui trompe sa femme. Mais soit, on va dire tu fais ce que tu veux, on va dire ok, d'accord, ça va. Mais que tu violes des jeunes filles, je suis beaucoup moins d'accord. Et le pire, c'est qu'il l'a fait avec son père. Donc son père, j'ai un peu cherché son nom quand même, c'est Allen McBrown. Et le pire, c'est que c'est assez répandu. C'est que c'est assez répandu aux États-Unis de faire ça. Enfin, c'est pas répandu ce fait, mais le mode opératoire est assez répandu. Donc son père et lui auraient violé plusieurs dizaines de jeunes filles, enfin dizaines, oula, c'est moi qui avance son nom, plusieurs jeunes filles dans un hôtel.
Et le youtubeur en question montre donc, comme je vous l'ai dit précédemment, toutes les preuves, etc. Donc en juin, ce qui est quand même ouf parce qu'on est déjà en octobre et que ça sorte, que ça pète, que maintenant ça montre déjà plusieurs choses. Pendant des soirées, Austin ferait signer des contrats. En fait, c'est des espèces de contrats qui dit comme de confidentialité. En gros, tu parles pas de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait ou quoi que ce soit pour rester safe. Voilà, c'est assez répandu à Los Angeles quand vous êtes assez riche, etc. Mais voilà, et c'est pas non plus une raison pour frapper et violer ces jeunes filles. Il y a des photos, bon, j'ai tellement peur de balancer des photos que YouTube me next. C'est ça qui est un peu flippant. Bref, on va essayer de mettre des photos en floutant un petit peu ou en les mettant assez loin. Donc voilà, par exemple, le lit d'une des jeunes filles après ce qu'elle a subi. Déjà, je pense que pour avoir dit tous ces mots, je suis pas sûre que la vidéo passera. On se rend également compte que sa femme, au lieu de prendre le parti de ces jeunes filles, étant donné que c'est une femme, que c'est une mère de fille en plus, sauf qu'en fait t'es déjà dans un camp, je trouve, de naissance, mais non, j'ai même pas dire protéger son mari, enfin son mari parce qu'ils sont pas mariés, mais son fiancé, oui, je vais même pas dire pour le protéger lui, parce que je pense qu'elle reste, et ça se voit déjà, avec lui, que pour tout ce qu'ils sont, en fait, pour tout ce qu'ils ont, pour l'image qu'il renvoie, pour l'argent, pour sa villa, enfin, mais disons pour protéger son business, enfin un petit peu, et elle va venir le défendre sur Twitter en balançant I don't know who was, the person was Photoshop a conversation or the people who believe it next can break us ever. Alors oui, I know it, mon anglais est très très moche, mais je vais essayer de vous le traduire du mieux que je peux étant donné que j'ai regardé toutes les vidéos en anglais et it's so hard for me, c'est très difficile pour moi étant donné que forcément je suis qu'en 3ème et mon anglais est un anglais dans mon AF de 3ème. En gros, elle ne comprend pas pourquoi des gens vont venir truquer des photos et les photoshopper pour comme discréditer cette personne et que ces gens-là, elle les nextait, qu'elle les mettait hors de sa vie, bref, qu'ils arrêtent de les embêter tout le temps. Bref, c'est une très mauvaise traduction, mais voilà, le fond du message est là. Et je trouve que c'est obligé qu'elle soit au courant de tout parce que comment tu peux... j'ai pas les mots en fait, j'ai même pas les mots. Franchement, on peut douter de la véracité, on dit ouais mais ça se trouve elles font ça juste pour des vues, mais pourquoi en fait tu prendrais autant de précautions parce que si tu fais ça pour les vues, supposons j'ai envie de discréditer sur quelqu'un, je vais faire en sorte de montrer pour qu'on aille me follow, etc. Alors pourquoi tu prendrais la peine d'aussi bien t'anonymer, enfin comme t'anonymer ça veut rien dire, mais te rendre autant anonyme, c'est-à-dire pourquoi tu prendrais le temps d'aussi bien te cacher, d'aussi bien faire attention à ce qu'on sache pas que c'est toi, juste pour raconter de la D sur les gens, enfin... Je vois pas en fait, j'arrive pas. Et en plus, au bout d'un moment, on commence à connaître la Ace Family et surtout Austin. Et c'est triste à dire, mais on n'a pas l'impression que ça puisse être faux en fait. Voilà, les gens, enfin surtout le youtubeur là en question, prendraient pas du coup la peine de venir montrer son visage, de faire de diffamer sur les gens. Surtout que, il est où l'intérêt pour lui? Il pourrait se faire poursuivre et tout, si c'est pas pour dire la vérité. Il n'y a aucun intérêt à le faire juste pour diffamer. Et en plus, ça colle tellement au personnage de Austin et plus généralement de la malsainité. Je sais pas si ça se dit ambiante de la Ace Family. Bref. Pour un peu conclure cette vidéo, c'est de dire que voilà, à un moment, il faut arrêter dans le déni. Le monde des youtubeurs francophones, anglophones, canadophones, tout ce que vous voulez, il est très malsain. Tous les mondes, dans tous les cas, enfin, derrière les paillettes, il y a la vérité. Derrière les strass, il y a la vérité. Et le monde des youtubeurs, c'est encore pire, encore plus difficile parce que les youtubeurs, vous avez cette pseudo-impression de... Comme on est des amis, etc. Et je dis pas le contraire, mais parfois faut regarder la vie de ces gens comme vous regarderiez une télé-réalité, etc. Vous savez très bien que c'est pas la réalité quand vous regardez Riverdale, Stranger Things, vous savez très bien que c'est pas une réalité, que ce sont des personnages. Et voilà, faut regarder les youtubeurs exactement de la même manière. Je peux même pas m'imaginer ce qu'on puisse subir ces filles, de se dire waouh, j'ai subi ça, je peux rien faire en fait. Parce qu'avec ces contrats, elles pouvaient rien faire, c'est horrible, on te prive d'un droit. Comme dans une de ses dernières stories, Angelica, donc une des youtubeuses que je fave de ouf, et bah elle dit que même si on est là sur les écrans, etc., qu'on vous parle, qu'on rigole, nanana,
on n'est pas potes. Et oui, je trouve que d'un côté c'est vrai parce que je peux décider là de vous montrer ce que je veux en fait. Je peux vous montrer moi quand je suis bien apprêtée, moi quand je suis souriante, etc. Du coup, tourné sur Terre, c'est cette vidéo de cette youtubeuse qui frappait son chien et qui a oublié d'enlever les rushs. Voilà, quand elle était dans la caméra, elle était en mode hi, mais en réalité, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que les réseaux sociaux, tu montres ce que tu veux, il faut jamais croire que ce qu'on vous montre c'est la réalité. Prenez-le comme une fiction, comme Netflix. Regardez YouTube comme quand vous regardez Netflix. Voilà, sur ça, fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je vous mettrai bien évidemment le lien de quasiment toutes mes sources, si je ne me trompe pas, dans la barre d'infos. Et si elle n'est pas dans la barre d'infos, ça arrivera. Hein, faut juste me laisser le temps. Voilà, vu que je veux poster cette vidéo le plus rapidement possible. Voilà, moi en tout cas, je veux plein de gros bisous. Et je vous envoie plein d'ongles. J'envoie des dongs. Voilà. Je vous envoie plein d'ondes positives. C'était Mademoiselle Lia. Mouah. Ah non, je vais faire. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous.